Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du GAN Pyraminx. Je vais d'abord commencer par donner quelques caractéristiques générales sur ce Pyraminx. Tout d'abord, il est sorti vers le milieu de l'année 2020. Il est sorti en trois versions différentes. La version standard qui propose le Pyraminx mais pas les GES. Ce Pyraminx ne dispose d'ailleurs que d'une magnétisation simple entre les pièces et le corps. La version Explorer propose le même type de magnétisation au niveau du Pyraminx, mais une boîte de GES en plus. Et la version la plus avancée est la version Enhanced, celle que je présente dans cette vidéo, qui dispose d'une boîte de GES et d'un Pyraminx à magnétisation double. Ce Pyraminx fait seulement 64 grammes, il est plutôt léger, et vous pouvez l'obtenir à 23,70 € en utilisant le code TWINS sur cubeshop.ch. Démarrons avec le contenu de la boîte. Il y avait le Pyraminx, on peut le voir ici, il y avait un guide, et on trouvait ici les GES. Contrairement au GansCube, le GAN Pyraminx a des GES IPG, c'est la version avant les GES Pro, donc ceux du GansCube, ce qui fait qu'il y en a de plusieurs couleurs. Chaque couleur a deux réglages prédéfinis. Comme vous pouvez le voir, le Pyraminx était livré avec les GES verts et je les ai changés, j'ai remis les jaunes à la place. Les GES verts sont normalement un peu plus serrés que les GES jaunes, mais je trouve que le Pyraminx, en étant un peu plus lâché, est quand même mieux. Du côté du corner cutting, ce Pyraminx est très très bon. Vous voyez qu'il ne bloque qu'à ce niveau-là. Donc c'est... Après, c'est pas des angles qu'on tente de manière très régulière en résolution. Sachant qu'il y aurait moyen de prendre encore plus souple comme réglage pour essayer de faire en sorte que même à ce niveau-là ça passe. Après c'est au niveau du contrôle du cube que ça deviendrait peut-être problématique. Et après on passe en reverse, donc vraiment quelque chose de très très bon. Au niveau des algorithmes, on a quelque chose de très fluide. Le cube passe presque partout, donc vis-à-vis des algos, c'est quelque chose de très bon. Les extrémités ont des aimants qui sont pas forts, mais pas non plus trop faibles. Donc c'est quelque chose de bien. Ce qui fait que quand on tourne, on risque pas de tourner deux fois la tranche. Donc c'est quelque chose qui est bien contrôlable. Tout comme le GansCube, ce Pyraminx a des aimants au niveau des pièces qui sont liés au corps, ce qui permet un contrôle accru. En plus de cela, nous retrouvons les aimants issus de la magnétisation, disons, habituelle, celle qu'on pourrait retrouver sur un X-Man Pyraminx, donc le Bell par exemple. Donc on ne voit pas forcément très bien ici, mais il y a bel et bien un aimant ici qui va venir se lier avec celui qui est là. Donc ça fait une double magnétisation qui permet un meilleur contrôle. Donc ça c'est pour la version Enhanced. Un petit point négatif, c'est que le Pyraminx n'est pas livré avec ce sac GAN, contrairement à la plupart des autres modèles de la marque. Pour conclure, je dirais que je recommande ce Pyraminx à ceux qui aiment les cubes de la marque GAN, ceux qui aiment le feeling des cubes GAN en général, et à ceux qui ont déjà un niveau assez avancé au Pyraminx. Je recommande également ce puzzle à ceux qui veulent se lancer au Pyraminx et qui veulent apprendre des méthodes vraiment avancées. Sinon, je ne sais pas si ça sert vraiment à grand chose d'acheter ce Pyraminx qui est quand même relativement cher comparé aux autres Pyraminx. Cela dit, c'est toujours un puzzle intéressant et s'il vous intéresse, pourquoi pas. Si vous souhaitez acheter ce Pyraminx, le lien est en description. C'en est tout pour cette petite review, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des vidéos.
et on se retrouve très bientôt.